Bonjour. Aujourd'hui, on va sortir de notre zone de confort x 1000. On va utiliser Blender. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, je parle pour mes étudiants bien entendu, et quelques-uns d'entre vous qui ont peur de Blender. Je vous rassure, je ne maîtrise pas du tout Blender. Donc, premier conseil, achetez une souris. Ça coûte pas si cher que ça, et c'est indispensable. Il y en a quelques-uns qui essayent de le faire avec le numpad, enfin le pad là sur le portable, c'est juste ça, c'est bidouille, c'est bidouille, et au bout d'un moment vous allez être limité. Donc achetez une souris. Faites-vous en prêter une si vous n'avez pas le budget, mais deuxième conseil, YouTube. Blender Create Stadium. Donc on va partir sur ce principe là. J'ai essayé avec ChatGPT de lui demander de générer un script pour créer un stadium. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Donc j'ai demandé juste create Blender 4 script de create stadium. Voilà. Scripting. On va supprimer le cube avant, pardon. Voilà. On fait new. Je colle ce que j'ai demandé. Je fais run. Si je retourne sur modeling et que je dézoome, il me fait ça. Voilà. Donc ça part d'un bon sentiment. On pourrait essayer éventuellement en sélectionnant la face qui est ici. Alors on se met bien dans le bon mode. Hop. Je maîtrise moyennement à chaque fois parce que il faut d'abord se mettre ici. Voilà, ici. Et là je sélectionne ça. Et si j'essaye de faire un peu des bidouilles pour essayer de voir si je peux arriver à trouver quelque chose, on voit tout de suite qu'on peut faire des trucs, mais que ça commence à... Faut maîtriser un peu plus. Il vaut mieux partir d'un truc vide que d'essayer de modifier cet objet-là. Maintenant, c'est vous qui voyez, ça dépend de votre maîtrise de Blender. Moi, je sais que je maîtrise mieux à partir de ça qu'à partir de quelque chose qui existe. Et en plus, qui n'est pas forcément fait comme je le veux. Je vais vous montrer ce que j'ai compris, moi, de ce tutoriel-là. Alors, c'est pas un tuto, autant pour moi. C'est créer un stadium en 10 minutes. Du coup, il n'explique rien. Mais vraiment rien. Il fait ça en 10 minutes. Alors, peut-être qu'il y a d'autres tutoriaux que je n'ai pas regardés. Celui-là, il est un peu trop complexe. Hein. Puis, j'aime pas trop sa méthode. Celui-là, j'ai pas regardé. Voilà. Donc, on va sur Blender. Et je vais essayer de vous donner... J'ai pas le script qui permet de voir les touches que j'utilise. Donc, je vais essayer de vous donner au fur et à mesure ce que je fais. Première chose, je vais donc File, New, Général, Don't Save. Il me met un cube. On reste sur le cube. Première chose, bouton milieu de la souris. Je reste appuyé. Je descends en dessous. Je clique sur Tab. Ça va changer le mode ici. Alors, normalement. Tac, voilà, Edit Mode. Je clique sur la face. Je suis bien en mode ici, sélection de face. Vous voyez. Je clique sur celle-là. Et normalement, si j'appuie sur la touche G, ou si je fais ici Move, alors Move c'est un peu moins sympa parce que ça permet de faire des trucs comme ça, mais c'est pas interactif. CTRL Z. Moi je préfère la touche G comme Grab, et du coup je peux faire ça. Là j'appuie sur G, et là je ne clique rien à la souris, je bouge ma souris, ça fait ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le snapping en appuyant sur CTRL. Et voilà, là du coup, hop, je peux en suivant la grille. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est de le mettre ici. Pourquoi? Je clique un coup bouton gauche, et là, voilà, le cube est bien positionné au niveau du sol. Il a la moitié de la taille, mais c'est pas important ça. Alors, on va se mettre toujours en sélection, sinon c'est bidon. Ici, on a notre cube. On va faire un truc tout bête. On va cliquer dessus un coup. CTRL R. CTRL R, ça nous permet de choisir un plan de coupe, en fait. Ici, on va faire un plan de coupe. On va couper 2 fois. Donc, je clique un coup sur la molette. Enfin, je clique pas. J'avance ma molette vers le haut. Et ça me permet de faire 2 bleus, 3, 4, 5. Moi, j'en veux 2 de plan de coupe. Et je clique bouton gauche. Ici, il me propose, si je touche à rien et que je clique bouton gauche, ça marcherait. Mais si jamais vous bougez, c'est l'endroit où vous allez couper. Et là, moi, je veux annuler. Je ne suis pas sûr de savoir où est-ce que je veux le couper. Je fais bouton droit. Hop, et il se remet au centre. Il annule le dernier mouvement. En fait. Là, j'appuie sur S comme Scale. Et j'appuie sur X. Ou plutôt, réfléchissons vite. Y, non. Le Z dans Babylone, c'est la profondeur. Le Z ici, c'est la hauteur, donc c'est Y. C'est l'axe vert. Et là, je bouge dans un sens ou dans l'autre.
sinon je peux taper la valeur. Mais je clique, je tape 1.2 sur le pavé numérique, Enter. CTRL R de nouveau. Cette fois, il me propose l'autre plan, mais c'est à moi de choisir avec la souris. Celui-là me plaît. Je monte la molette. J'ai 2 plans de coupe. Je clique bouton gauche. Il me propose de bouger, mais si je me suis trompé, bouton droit. Il se remet comme il faut. S Scale. Là, je vois que l'axe rouge, c'est bien, c'est X. Donc j'appuie sur X sur mon clavier. Et je tape 1.2 sur le pavé numérique. Enter. Voilà. Déjà, on a la forme générale du stade. Alors, les proportions, peu importe. Vous pouvez scaler différemment les proportions. Moi, je laisse comme ça. C'est ce que montre le tutoriel. Je vous le fais juste en version beaucoup plus calme que ce que lui fait. Donc, ensuite, ce qu'on va... On va sélectionner, donc on est bien ici en mode face. Je sélectionne la face qui est ici. Clic. Et je fais CTRL+. Ça sélectionne l'intégralité des... ça augmente la sélection en cours. Si je fais CTRL+, on voit que ça sélectionne le reste. Et si je fais en dessous, on voit que si je fais CTRL+, il sélectionne ça et CTRL+. Je clique à côté pour désélectionner. Je pourrais faire, je clique ici et faire Shift, 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 mais c'est pas pratique. Là, il y en a 9, ça va, mais s'il y en a 200, donc je clique au milieu, CTRL, plus sur le pavé numérique. Ça va sélectionner tout ça. Là, je vais faire un G, comme grab. Et là, j'appuie sur, par exemple, la touche. J'ai dit que l'axe vertical, c'était Z. Z. Et je descends. Et je me mets à cette hauteur-là. Clic bouton gauche. Et je m'approche un peu avec la molette. Là, on a notre section de gradin. Donc maintenant, on va de mémoire faire un petit peu de recul. On va se mettre un peu plus comme ça. On va faire S comme scale. On agrandit un petit peu. Très légèrement. Clic, bouton gauche. Maintenant, je vais faire un extrude. Je vais monter la face vers le haut. J'appuie sur E. Je monte un peu. Je clique bouton gauche. J'appuie sur S comme scale. Et j'agrandis. Un petit peu. Hop, E. J'ai fait bouton gauche. E. Je monte un peu. Clic bouton gauche, S comme scale, j'agrandis un peu. Je clique bouton gauche, E, je monte. Clic, S, je monte. Je ne vais pas faire le défaut que lui fait, c'est-à-dire de partir dans les délires de je le fais en 10 minutes parce que lui c'est son but, moi non. S comme scale, etc., etc. Idéalement, il faudrait respecter un profil. Voilà. Donc on fait E, on monte un peu. S comme scale, on fait ça. E, on monte un peu. S comme scale, on fait ça. E, on monte un peu. S comme scale, et on peut faire ça par exemple. E, clic, non, E, pardon, si, un petit peu, ici, voilà. Là, on est pas mal. On a une forme un peu bizarre, mais on est pas mal. Donc ensuite, ici, je vais... on va faire une opération, on va faire un I. Donc le I, c'est pour l'inset. Donc ici, on est toujours ça. Je fais I sur le clavier. Et vous voyez que là, il me propose de faire, si je bouge avec la souris, de faire ça. On va faire un tout petit inset ici. On va créer les gradins là. Donc, clic bouton gauche. Et je pourrais le faire plusieurs fois. Si je fais, si j'appuie sur la touche, je vais le faire, hein, I pour inset, et je peux le faire à la main. I pour inset, et je le fais I. Et ces actions répétitives, il y a une touche, je fais CTRL Z pour annuler. CTRL Z, voilà, je reviens ici. Les actions répétitives, Blender, il le fait tout seul. Je fais I pour inset, je me mets ici. Je regarde la valeur éventuellement en haut, je vois que c'est 0,04, peu importe, 0,05, etc. Je me mets là, clic bouton gauche. Et là, je fais Shift R. Et je répète. Jusqu'à ce que ça me convienne. J'en fais pas trop, sinon il va falloir que je les bouge tous. Ici, j'ai fait mes gradins. Maintenant, je vais les reprendre comme il fait dans la vidéo. Donc, CTRL+, 1, 2, 3, 4, 5. J'augmente de nouveau ma sélection, je les reprends tous, y compris celui-là.
Et maintenant, je vais descendre. Alors, je m'approche un peu. Voilà. Ici, on ne va pas prendre le dernier qu'on a pris. On fait CTRL-. Voilà. Donc, on a pris cela. On fait E comme extrude, mais on va descendre cette fois. Donc, E. Et je descends un peu. Clic bouton gauche. Maintenant, je veux sélectionner un peu moins. Donc, CTRL et moins sur le pavé numérique. Voilà. E comme extrude. Et je descends un peu. Il le fait exactement comme ça dans la vidéo, il le fait en 10 fois plus vite, hein, bien sûr. CTRL-, E, je descends un peu. CTRL-, E, je descends un peu. CTRL-. Et donc on se dit peut-être que Shift-R marche. Je descends un peu. Donc je fais E, je descends un peu. On essaye, Shift-R. Non, il n'est pas assez... Donc, CTRL-, CTRL-, j'ai dit... E, je descends un peu. CTRL-, E, je descends un peu. Il répète que la dernière action, comme il y en a deux, CTRL-, E, je descends un peu. On pourrait faire un script, hein, CTRL-, E, je descends un peu, CTRL-, E, je descends un peu, CTRL-, et là, E, et je descends un peu plus. Voilà. Ici. Donc ça ressemble quand même pas mal à un stade. C'est pas encore ça, mais ça ressemble un peu. Ici, ce terre-plein central, ce sera notre terrain de jeu. On va le retailler comme il faut. Donc, on clique à l'extérieur, on clique que là, ici. On fait S. On s'aperçoit que l'axe rouge sur les côtés, c'est X, visiblement. On le voit sur les côtés, donc je fais X. Et je l'agrandis un petit peu ici, comme ça. Et je fais clic. Voilà. Là, ça commence à ressembler à un truc simple. On va faire les gradins, parce que je vais vous montrer une fonction, et on s'arrêtera là. Le reste, ce sera à vous de le faire. Donc les gradins, il y a plein de manières de le faire. J'ai pas tout compris sur ces méthodes, mais j'ai trouvé une astuce. Donc voilà, c'est tout bête. Je clique sur cette face ici. Alors lui, il fait un Alt-clic, là, et il arrive à sélectionner par similarité toute la partie qui est sur le bord ici. Mais j'ai trouvé un autre moyen. Donc, je clique ici, Shift-G, et on peut sélectionner tout ce qui ressemble, Select Similar. Et vous l'avez ici, sinon, Select, et on a Select Similar ici, voilà. Et on peut les choisir par matériau, par area, polygon size. On peut cliquer, non, c'est pas ça. Je le connais, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc Shift G. On peut sélectionner par normal, ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, ça sélectionne toutes les faces qui sont dans la même orientation exactement. Donc après, il suffirait de faire un Shift clic ici pour les désélectionner celle-là. Je clique sur celle-là, Shift G, et là je choisis coplanar par exemple. Et là, c'est pas mal. Je me suis dit, bah, ça en sélectionner qu'une. Il n'y en a pas 36. Alors, ce qui est intéressant, c'est Shift R. Ça ne le fait pas, évidemment. Donc, je prends ça. Est-ce que celui-là, je veux faire des gradins sur l'extérieur ici? Pourquoi pas, mais un peu différent. Donc, on va faire Shift G. Et je sélectionne coplanar. Là, je vais faire un extrude encore. Mais on va faire un petit inset alors. Non, on va pas prendre les derniers. On prend cela. Shift G. Coplanar. Je reste appuyé sur Shift. Je clique un coup sur celui-là. Et après, je fais Shift G. Coplanar. Je clique Shift. Je clique un coup sur celui-là. Shift G. Coplanar. 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 Et on y est presque. Coplanar. Donc là, j'ai ma sélection. Maintenant, je fais I comme inset. Je fais I. Je réduis un peu, mais pas trop. Voilà, ça c'est pas mal. Je clique bouton gauche. Je ne bouge pas. Je fais E. Et je descends un peu. Voilà. Et je crée des gradins. Alors, si je descends beaucoup, ça fait des gradins. Il faut vraiment être très grand. Voilà. Là, c'est pas mal. Clique bouton gauche. Et voilà. Pendant que j'ai cette sélection, sans la défaire, je fais bouton droit. Et là, je fais Separate. Ici. Sélection.
et ça me crée ici une autre sélection. C'est très pratique ça, parce que moi je ne maîtrise pas du tout le niveau de UV editing que la personne sur le tuto a. Mais là, je viens de créer une sélection que pour le parti basse des gradins. Et ça sera très pratique pour mettre un matériel après. Ça va m'éviter de resélectionner comme je viens de faire tout à l'heure. Maintenant, j'en profite, je clique un coup ici. Un là, avec Shift à chaque fois. Un là. Là. Bouton droit, Separate, sélection. Ok. Ici, je clique. Je fais CTRL plus pour sélectionner éventuellement les faces. CTRL plus plusieurs fois. Sur cet objet-là, je vais sélectionner toutes ces faces. Et là, je fais bouton droit. Pareil, Separate sélection. J'en profite, je fais un I. Bon, autant pour moi, je clique à l'extérieur. Je reclique sur lui. Voilà. Je repasse en Edit Mode, pardon. Clique. Donc c'est un peu. J'explique pas, c'est dommage. Je sais. J'étais dans un Edit Mode, mais j'étais dans un Edit Mode avec plusieurs sélections. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé en mode Object. J'ai cliqué à l'extérieur, je clique sur mon objet et je rappuie sur Tab, Edit Mode. Et là, je suis repassé en mode que pour l'objet en cours. Je clique, ça marche. Il y a certainement une explication à trouver sur comment faire pour faire ça, peu importe. Moi, je clique maintenant sur I comme Inset. Je réduis un peu la taille. Voilà. Je fais un extrude, mais je fais un extrude vers le haut. Très léger. Voilà. Ça donne ça. Le stadium était un peu différent. On voit que la partie stade était un peu plus haute que les autres. C'est un choix, c'est pas forcément... On peut faire un CTRL plus et S par exemple comme size. Vous voyez qu'on peut changer la taille encore. Il y aurait comme une esplanade. Pourquoi pas d'ailleurs. Clic, voilà. Ok, là on est bien. C'est plutôt pas mal. Voilà. Après, il vous faudra regarder le reste de la vidéo pour faire l'entrée, etc. Mais déjà, ici, alors on peut faire un autre truc. On repasse ici, là. On repasse en Edit Mode. On prend tout ça. Et vous pouvez faire E et descendre. Ou monter plutôt. On ne peut pas descendre plus bas. On a la face d'en dessous. On va faire un G, comme grab. Y. Tu vas jamais y arriver avec le G. G. Z. On peut le monter aussi, hein, tout simplement. Et sinon, il faudrait trouver comment le descendre. Après, vous pouvez faire CTRL, vous pouvez faire Supr déjà. Faire face, on supprime les faces, on a celle d'en dessous. Hop, hop. On peut faire ça. On a fait une fosse. On peut aller jusqu'en bas. Enfin voilà. J'ai supprimé les faces, les premières, et j'ai créé d'autres faces. On peut faire l'inverse. Il faut que vous arriviez à maîtriser le Blender. Donc, dernière petite étape. Je refais ma sélection ici. Hop, hop. Voilà. Je vais dans Shading ici. Je clique là. Alors là, j'en ai déjà un. Je supprime. New. Je clique et je change la couleur. Ici, je mets par exemple un peu de bleu. On s'approche, on regarde. Alors on s'aperçoit du coup que dans Modeling, lui, on repasse en Object Mode, lui S, je vais me mettre alors sur cet axe-là, non, sur cet axe-là, oui, et je le réduis un peu, il est trop grand. Comme ça. Et hop. Du coup on s'aperçoit que ça crée des incohérences par rapport au choix que j'ai fait tout à l'heure. Ça crée des trous, donc on va pas le faire. Voilà. Il fallait le faire avant. Il fallait le faire dès le départ. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention dans les sélections. Après on peut faire CTRL plus, S. Peut-être qu'on peut arriver. Il faut faire attention. Il y a des petites incohérences à vérifier. Donc on revient sur Shading. Tant pis. Il fallait y penser un peu avant. Ici on a du bleu. Ok. Je clique sur celui-là. On va faire... On clique ici. Alors,
j'avais fait un cube 001 pour ça. Voilà, donc ça, on vire. New. Ici, on va mettre par exemple un peu plutôt ici et un peu plus sombre, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur celui-là. Donc, il lui met un matériau par défaut. Éventuellement, vous pouvez faire ajouter une texture, peu importe. Là, on voit que du coup, c'est le même matériel. Pour toute la partie stade, c'est un peu dommage. Donc, on revient sur Modeling. Ici, bouton droit. Separate, sélection. Je reviens dans Shading. Là, cette fois, je clique ici. Alors, si j'y arrive un jour. Ici, je fais Delete du matériel. New. Voilà. En fait, il était associé. Donc, je lui enlève le lien du matériau. Ça delete pas le matériel, d'ailleurs. Et on va se mettre ici plutôt en vert. Voilà. Un vert un peu... Non, même marron, c'est bien. Et celui-là, du coup, ici, c'est au centre, un peu comme ça. Voilà. On est plutôt pas mal. Voilà. Sachant qu'effectivement, il y a une grosse espace vide en dessous, mais ça peut être corrigé facilement. Dernier petit détail, on se remet sur Modeling. Ici. On va prendre CTRL ALT 0, je crois, de mémoire. Voilà, c'est la caméra, ça sélectionne la caméra. J'affiche ici. Et je vais dans View. Alors j'ai cliqué sur le petit truc qu'on voit à peine, c'est N. Vous appuyez sur N, ça vous l'affiche, la petite barre ici. N, View. Donc j'ai fait CTRL ALT 0, ça m'a permis de sélectionner la caméra et la vue en caméra. Donc là, ce que je vois, c'est ce qui sera dessiné. Bien sûr, vous n'allez pas faire du rendu caméra, mais peu importe. J'ai cliqué 2 fois sur View Lock ici et je mets Camera to View. Ça me permet de faire ça. En gros, sinon je peux pas le faire. Je recule un peu. Voilà, je me mets comme ça. Je décoche Camera to View. Et maintenant je peux bouger comme avant. Ceci dit, maintenant, si je fais F12, j'ai un rendu. De ce que ça va donner plus ou moins en export. File, Export, GLTF, GLB. On va se mettre ici. On va l'appeler Stadium. .glb. Export. Et on va régler un dernier détail et j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Alors, on va sur Sandbox ici. Babylon.js. F2. Stadium, je le fais glisser ici. Et ça marche. On a un stade. Et normalement, si on affiche l'inspector, on a gardé les nodes. Et par exemple, on a celui-là, celui-là, celui-là et surtout celui-là et celui-là. Hop, voilà. Du coup, on s'aperçoit qu'il y avait un petit souci éventuellement sur certains détails, mais ça c'est seulement si on le cache. Comme si on l'affiche, on sait que ben voilà, le terrain de jeu c'est lui. C'est l'avantage de l'avoir séparé dès le départ. Nous, faut pas oublier qu'on fait des jeux. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est sur, autant pour moi, c'était déjà dans le truc ici, la route. Non, je retourne sur ma scène, effectivement, c'est plutôt ça qui est intéressant. Il y a 6 mèches, il y a surtout ça, 1824 faces. 1824 faces, et moi on voit que c'est très facetté. Et donc c'est le dernier détail que je voulais montrer ici. C'est que sur l'objet, par exemple celui-là, donc la partie extérieure, je vais les sélectionner ici. Je fais bouton droit, là, quelque part, je suis bien en modeling, je fais bouton droit, et je choisis la manière dont il va être dessiné. Ça ne va pas rajouter des faces. Si je choisis Shade Auto Smooth, par exemple, ça a fait un truc un peu... pas forcément, vous plaira forcément. Si je fais Export, ça va donner ça. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça rajoute des effets de smooth, donc de douceur, sans rajouter de face. C'est juste une histoire d'interprétation au niveau du moteur de rendu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.
Ceux qui veulent faire un stade, eh ben voilà. File, new, général, don't save, vous partez de ça. Et voilà, j'espère que c'était assez clair. Voilà, je suis pas le spécialiste, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bonne journée, bon courage.